Chapitre 5. Quand tu découvres le Cyclope. Après plusieurs jours de navigation, les 12 bateaux arrivent sur une île déserte. Heureusement, Ulysse voit de la fumée au-dessus d'une autre île toute proche. Avec son équipage, il rejoint cette île et à bord de son navire, en la regardant, il pense. Cette terre est habitée, c'est sûr. Espérons que les dieux soient avec nous. Avec un peu de chance, nous échangerons des vivres avec du vin. Ainsi, nous aurons des réserves. Une fois à terre, Ulysse regarde au loin et repère l'entrée d'une caverne. Il décide de partir vers la caverne avec 12 de ses compagnons, prenant avec lui un sac en peau rempli de vin. Ulysse marche devant ses hommes. La route est longue. Quand il arrive à la caverne, ils sont assoiffés. Les hommes remarquent des seaux au lait de l'intérieur. Ulysse et ses compagnons ne savent pas où ils sont. Sinon, ils n'avancèrent plus d'un pas. Cette île est le territoire des Cyclopes, qui n'ont ni roi, ni justice. Le plus terrible d'entre eux, Polyphème, habite la grotte dans laquelle il entre. Polyphème est l'un des fils de Poséidon. Comme tous les Cyclopes, il est aussi haut qu'un chêne et a un seul œil au milieu du front. À la fin du jour, il ramène ses moutons et bloque la sortie de la grotte avec un énorme rocher. Ulysse et ses hommes sont prisonniers, mais notre héros n'a pas peur du géant. Il s'approche et dit « Ô nom de Zeus, nous venons en amis, et nous te saluons, nous sommes perdus. On voulait juste... » Ignorant, je me moque de Zeus, je n'ai pas peur de lui, et je vais te montrer pourquoi tu es venu. En disant ces paroles, le géant attrape 2 hommes, leur brise le crâne et se régale de leur cervelle. Leur ami hurle et pleure. Ils pensent que leur mort est pour bientôt, mais Polyphème a assez mangé. Il s'allonge au milieu des bêtes et s'endort à chaque bruit. Il ouvre son œil pour surveiller les hommes. Quel terrible Polyphème, sans cœur et sans pitié. Chapitre 6. Quand Ulysse attaque le Cyclope. Au lever du soleil, Polyphème se réveille et écrase 2 hommes entre ses doigts, puis il les mange avant de sortir son troupeau en disant « À ce soir, mes bons amis, je rentrerai pour dîner. » Ulysse réfléchit. Il recherche une ruse qui les sauvera la vie. Un trou au fond de la caverne lui donne une idée. Il rassemble ses 8 hommes et dit « Fidèles compagnons, soyons courageux. Battons-nous contre le Cyclope. Nos épées ne sont pas assez puissantes pour le baisser, mais avec le tronc d'arbre qui est là-bas, nous pouvons fabriquer une solide pointe et cette nuit, nous l'attaquerons dans son sommeil. Mettons-nous au travail. » Les hommes, encouragés par les paroles de leur chef, travaillent vite et ils ont le temps de cacher leurs armes avant le retour de Polyphème. Le soir, le monstre dévore encore 2 hommes, mais cette fois, Ulysse vint vers lui. Il tient un seau rempli de vin. Il s'approche, hoche et dit « Ce repas, tu te donnais soif et j'ai un vin délicieux. Goûte-le et donnez-nous une chance de sauver nos vies. Donne-moi ton vin. Nous verrons le reste ensuite. » Ulysse tend le seau à Polyphème. Le géant boit et dit « J'aime ce vin, verse-moi encore et donne-moi ton nom. » Mon nom est personne, dit Ulysse en versant le vin. Eh bien, personne. Pour te remercier de ta générosité, je te mangerai après tous les autres. Voilà mon cadeau. Ulysse ne répond pas car il voit Polyphème s'endormir sous l'effet du vin. Quand ils sont sûrs qu'il dort profondément, Ulysse et ses hommes sortent leurs armes et la passèrent dans le feu pour en rougir la pointe. Puis ils s'approchèrent du monstre et d'un coup violent, ils enfoncent la pointe brûlante dans l'œil du Cyclope. Oh! Le géant pousse un hurlement qui réveille tous les Cyclopes de l'île. Alarmés, ils se dirigent vers la caverne de Polyphème.